Imagine ton kiff, c'est d'aller regarder le coucher de soleil tous les soirs. Personne n'a envie de regarder le coucher de soleil seul. Du coup, qu'est-ce que tu fais? T'as envie de rencontrer quelqu'un avec qui tu pourrais regarder le coucher du soleil tous les soirs. Du coup, tu vas dans la logique, tu vois. Le mieux pour rencontrer quelqu'un avec qui faire ça, c'est d'aller à un point de vue où t'as une belle vue finalement sur un coucher de soleil, tu vois. Est-ce que c'est pas le mieux? Parce que tu vas à un endroit qui est propice à ce que tu rencontres quelqu'un qui soit dans le même cas que toi, tu vois, qui cherche peut-être quelqu'un avec qui regarder le coucher de soleil. Maintenant, imagine ça, mais pour le travail. Or, ça n'a aucun rapport au début, tu vas me dire, c'est logique. Maintenant, imagine juste que, en fait, les actions que tu fais, les endroits où tu vas te positionner, ce que tu vas faire, les actions que tu vas faire, vont faire qu'une situation est propice ou non. Ça, on est d'accord. Maintenant, imagine que tu veuilles lancer un business, que tu veuilles travailler sur un truc, mais tu fais rien. Ah, forcément, ça va pas se faire tout seul, tu vois. Maintenant, imagine, tu dis, ouais, je vais être youtubeur. Et tous les jours tu tournes une vidéo, un peu comme si t'allais voir le coucher du soleil tous les jours. Bah là ce qui se passe c'est que du coup directement tu mets en place des actions. Donc déjà c'est plus propice que ça t'arrive de te faire reconnaître, de devenir connu, sur internet en tout cas, si je poste des vidéos, tu vois, si on voit ta tête, c'est plus logique que tu deviennes connu. Ça veut pas dire que ça va arriver, mais il y a plus de chances. Maintenant imagine que tu fasses une vidéo tous les jours pendant un an, 2 ans, 3 ans peut-être. Quel est le pourcentage de chances que tu aies réussi? Quel est le truc que t'as jamais fait dans ta vie qui fait que t'as pas spécialement réussi? Bah, c'est la constance. C'est le fait de rester constant. Sur cette chaîne, les gars, j'ai posté presque une vidéo par jour depuis le 22 mai 2024. Donc là, aujourd'hui, ça fait plus de 5 mois. Ça fait plus de 5 mois, je poste une vidéo par jour, tous les jours. Quasiment. J'ai raté peut-être 7 ou 8 jours depuis le début. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour le moment, j'ai même pas encore percé. Est-ce que ça veut dire que je vais abandonner? Non. Et il y a beaucoup de gens, enfin, sur tous les réseaux, et je vais prendre des exemples random, enfin, j'ai même pas forcément les noms en tête, il y a énormément de gens qui ont posté tous les jours, tous les jours, tous les jours sur les réseaux sociaux, et ils n'ont pas décollé avant de faire 200, 300, 400 vidéos. 400 vidéos, c'est plus d'un an. Est-ce que tu serais prêt à travailler sans aucun résultat, sans qu'on te dise à aucun moment que tes vidéos vont percer, que ça va marcher, que tu vas pouvoir gagner de l'argent, que tu vas finalement pas obtenir grand chose si ce n'est peut-être quelques commentaires positifs, entre guillemets, et quelques messages que tu vas recevoir. 400 jours à faire une vidéo tous les jours, à trouver un sujet, limite écrire, pas forcément, mais à tourner et à faire le montage et à upload. 400 jours, tous les jours tu fais ça. Est-ce que tu serais prêt à le faire? Pas forcément. Parce que t'as pas de garantie des résultats. Le truc c'est que dans la vie, tu travailles sans garantie de résultats. Et c'est pour ça que les gens aiment autant finalement être salariés. Parce qu'en fait, t'as pas cette pression du résultat. T'en as rien à foutre que ta boîte elle fasse tant d'argent. Toi t'es payé pareil à la fin du mois, tu vois, c'est tout ce qui compte pour toi. Quand t'es entrepreneur ou quand tu entreprends quelque chose, hein, peu importe. Donc, globalement quand t'es entrepreneur. Mais même si tu fais des vidéos sur YouTube, moi je prends toujours cet exemple-là parce que c'est celui dans lequel je suis le plus, tu vois. Quand tu fais des vidéos sur YouTube, tu t'attends pas. Enfin, moi je m'attends pas à avoir des résultats du jour au lendemain. Je m'attends pas à percer sans aucune raison valable, tu vois. Je ne prétends pas être le meilleur, je prétends pas être quoi que ce soit, tu vois. Je fais juste une vidéo par jour et je vois ce qui se passe. Il faut savoir que MrBeast, les gars, aujourd'hui, c'est le mec le plus suivi sur YouTube. Je crois qu'il a 350 millions, peut-être même 400 millions d'abonnés, je sais pas trop. Et enfin bref, il a tout ça d'abonnés. Il faut savoir que ses 100 premières vidéos, il n'y en a pas une qui a percé. Il n'y en a pas une qui a fait énormément de vues. Il a fait 100 vidéos avant de se faire reconnaître. Donc en fait, la plus grande force que tu peux avoir quand tu veux lancer un business, quand tu veux te lancer dans quelque chose en général, ça va être ta faculté d'être constant sans attendre de résultats. Parce qu'en fait, à la différence de, je sais pas, les cours, ou enfin en fait finalement un peu comment marche la société quand tu n'es pas entrepreneur, euh, tu t'en fous des résultats. Tu attends peut-être tes résultats, mais genre quand tu travailles pour un contrôle, tu sais que le résultat va tomber vite, tu vois. C'est pas en mode tu travailles pour le contrôle et tu sais pas quand est-ce que le contrôle va arriver et tu sais pas quand est-ce que la note va arriver.
tu vois. Et tu sais pas quand est-ce que ton bulletin va arriver, et tu sais pas quand est-ce que tes diplômes vont arriver non plus. En gros, c'est ça le business. C'est une incertitude permanente. Et même si tu es déjà assez bien établi dedans, tu vois, c'est toujours une incertitude. Il y a toujours plus de risques qu'un mec qui est là, qui a son contrat, qui est tranquille. Et il n'y a pas de honte. Je peux comprendre totalement du coup qu'on veuille un contrat parce que c'est la sécurité. Et la plupart des gens préfèrent jouer la carte de la sécurité. Moi, c'est pas mon cas. J'ai envie de vivre une vie qui me fait plaisir et je pense que ça passe pas par une sécurité pure comme ça. Je pense qu'il va falloir que j'en fasse beaucoup plus que le mec moyen pour réussir. Et tu vois, là aujourd'hui, il doit y avoir 200 vidéos sur ma chaîne, peut-être en comptant les shorts. C'est possible qu'il y ait 200 vidéos. Et je me dis, s'il faut que j'en fasse 400, s'il faut que j'en fasse 1000 avant que mes vidéos décollent, bah je ferai 1000 vidéos. Je m'en tape, tu vois, genre, j'attends pas de résultats instantanés. Et c'est ça en plus encore pire aujourd'hui, parce qu'on est vraiment habitué, mais d'une façon terrible, aux résultats instantanés. C'est-à-dire qu'on ne veut plus, on n'est plus d'accord littéralement pour avoir des résultats sur le long terme. On n'est plus d'accord pour travailler dur et avoir des résultats parce qu'on a travaillé dur. Et en fait, la plupart des gens aujourd'hui ne sont pas capables de rester constants. Combien de personnes à qui je parle, ils ont voulu lancer un business, ils ont essayé 3 jours, au bout de 3 jours, ils n'ont pas fait d'argent, ils ont arrêté. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font, c'est que par exemple, quand ils veulent lancer un business, euh, ils veulent tout faire, tout mettre en règle directe, tout déclarer tout de suite, etc. Moi, je pense que c'est une idée de merde. Moi, je pense déjà, fais tes sous et après, essaye de te soucier un peu de comment tu vas t'en sortir. Parce que si t'es là, dès le début, tu payes un comptable, tu payes un avocat, tu payes un truc pour créer ton statut, etc. Au final, tu vas dépenser 1 500 euros, t'es même pas sûr de les gagner, tu vois. Alors que juste, tu lances ton activité, tu fais ce que tu fais. Et après, quand tu vois que ça commence à marcher, tu vois que tu commences à faire des sous, bon là, tu songes à passer dans le légal. Mais pour autant, il n'y a pas de mal à faire ça. Et il y a trop de gens qui pensent que ils vont capables d'être constants direct, ou en tout cas ils se surestiment. Mais le truc c'est que la capacité à être constant, aujourd'hui c'est vraiment rare, c'est vraiment une dinguerie d'être capable de faire une vidéo par jour, d'être capable de travailler, de faire 2 heures de deep work par jour, tous les jours, sans distinction, tu vois, genre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche, samedi, tous les jours tu travailles pareil. Et la plupart des gens aujourd'hui ne sont pas capables. Franchement pour moi, et faire du contenu tous les jours sur les réseaux, c'est la preuve ultime de constance. C'est-à-dire que t'as très peu de gens qui auront la capacité de faire du contenu tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, sur un réseau, sur 2 réseaux. Et quand je vois sur Instagram, parce qu'il faut savoir que sur mon deuxième compte Instagram, j'ai vraiment que des gens qui sont dans le business, que des gens qui sont dans la création de contenu, etc. Et c'est que des gens, les gars, qui créent du contenu tous les jours. C'est ça qui fait la diff en fait avec un autre mec, c'est que eux, tous les jours, et ce qui marche le mieux sur Instagram, c'est les gens qui, entre guillemets, en gros, t'as une histoire, tu vois, ils montent un peu leur vie, c'est genre jour tel pour devenir entrepreneur, pour faire 100K par mois, pour faire tout ce que vous voulez, pour voyager à travers le monde, peu importe. En gros, c'est une série avec des jours ou des semaines, tu vois. Et c'est ces gens-là qui font des vidéos qui marchent le mieux. Parce que, en plus de non seulement être constant, ce qui fait que l'algorithme, forcément, les pousse en avant, tu vois. Forcément, ils vont travailler plus qu'un mec qui fait une vidéo tous les 3 jours. Donc automatiquement, c'est logique qu'il y ait plus de résultats. Mais non seulement il raconte une histoire, et travailler tous les jours, ça fait de toi une histoire. Ça fait de toi un mec qui écrit ta propre histoire. Parce que, tu vois, quand je fais une vidéo tous les jours, on voit l'évolution. C'est-à-dire que vous voyez pas seulement ce que je raconte, vous voyez pas seulement ma tête, même si vous pouvez voir l'évolution de mes cheveux, vous pouvez voir l'évolution de ma tête, vous pouvez voir l'évolution de comment je m'habille. Il n'y a pas d'évolution, parce que je m'habille toujours pareil. Je m'en fous, j'ai pas besoin de bien m'habiller, je suis chez moi, je tourne des vidéos, bon, à la limite, l'autre fois j'ai mis une chemise et tout, bref. Je m'en fiche, tu vois, je suis là pour tourner ma vidéo, je m'habille, je suis même pas forcément coiffé, et j'essaye en fait d'être authentique, parce que la vérité c'est que si j'étais chez moi à rien faire, parce que là les gars c'est vraiment une histoire en fait qui s'écrit devant vos yeux, si j'étais chez moi à rien faire, vous verriez, enfin, je serais comme ça en fait. Et limite, ça serait encore pire, mon lit serait même pas fait. Mais je vous avoue, j'ai pas non plus envie d'avoir un arrière-plan dégueulasse. Du coup, je me dis, je fais mon lit, tu vois. Mais genre, vous voyez l'évolution de l'arrière-plan. Vous voyez l'état dans lequel mon lit il est. En l'occurrence, il n'y a pas d'évolution d'arrière-plan. Mais en fait, le truc, c'est que je suis un gars normal, je suis un gars comme vous.
C'est pas parce que je monte ma tête sur les réseaux, c'est pas parce que je fais des vidéos que forcément je suis quelqu'un de différent. La seule chose qui va faire que je suis quelqu'un de différent sur le long terme et que je sais que ça va payer, c'est que je suis capable de faire une vidéo par jour. Et c'est que j'ai cette mentalité-là où je me dis que j'abandonnerai pas quoi qu'il arrive parce que c'est ça que je veux faire en fait. C'est ça que je veux faire. Je veux pas travailler pour quelqu'un. Je veux pas faire un travail qui me plaît pas. Je veux pas même reprendre mes études. Honnêtement, je suis pas chaud à l'idée de faire ça. Tu vois, c'est plus pour gagner du temps qu'autre chose. C'est plus pour gagner du crédit, tu vois. Parce que quand on te demande ce que tu fais, t'es plus crédible à dire ouais, je fais des études. Et à côté, j'ai un petit business, etc. Généralement, ils te demanderont pas trop de parler de ton business. Et le truc, c'est que c'est peut-être un peu pour la validation des autres que je fais ça, tu vois. Un peu aussi pour mes parents, forcément. Parce que bon, c'est bien drôle d'avoir un branleur chez soi, mais je pense que plus d'un an, ça commence à péter les couilles. Et en fait, c'est ça, les gars. Moi, j'ai envie qu'à travers mes vidéos, non seulement vous en sortiez de la valeur, mais en plus de ça, il y a une histoire qui se raconte, tu vois. Mais même sans que je parle forcément de moi, tu vois. Juste que vous puissiez la deviner, que vous puissiez vous dire, putain, il y a un truc qui change, il y a une évolution, il y a des choses qui diffèrent, tu vois. Genre, par exemple, il y a des jours, vous voyez que mon lit, il est peut-être moins bien fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai planqué du linge qui est encore propre. Parce que, par exemple, je sais pas, j'ai sorti un pantalon hier, au final, je l'ai pas mis. J'ai eu la flemme de le ranger. Alors vous allez me dire, bon, la honte, là, c'est chaud, tu vois. Et le truc, c'est que je sais que je vais le mettre, genre, le lendemain. Du coup, pour l'arrière-plan, je peux pas le mettre autre part, en fait, parce que j'ai rien dans ma chambre. Du coup, je le cache, tu vois, forcément. Parce que j'ai pas non plus envie que vous vous dites, wow, c'est chaud, tu vois. Du coup, soit je le remets dans ma commode avant de faire ma vidéo, alors que de base j'aurais eu la flemme, parce que je sais que je vais le mettre, bah, soit je le cache un petit peu sur le côté, tu vois, parce que j'ai la flemme. Et tu vois, c'est pas une flemme qui est très grave pour moi, parce que je me dis, genre, ça m'atteint pas psychologiquement. Les gens disent, la première chose que tu dois faire quand tu vois, quand essayes d'être productif, c'est d'avoir une chambre, entre guillemets, productive, d'avoir une chambre bien rangée. Moi, je pense que la première chose à faire quand tu as envie d'être productif, c'est pas compliqué, hein. Tu te laves, enfin non, tu sors ton lit, tu te laves le visage, tu te brosses les dents, tu bois 500 millilitres d'eau, 1 litre d'eau, t'allumes ton PC, tu travailles. Les gens qui vous font croire qu'il faut des morning routines, je sais pas quoi, moi il y a zéro morning routine, les gars. Je me réveille, je me lave le visage, je descends en bas boire de l'eau, je prends le soleil, peut-être 2-3 minutes s'il y en a, histoire de me réveiller un peu, je le regarde bien dans les yeux comme ça, tu vois, je me dis aujourd'hui je vais défoncer ma journée, je remonte, je me brosse les dents, hop, j'attaque ma journée, frère. Je travaille direct, j'allume le PC. Là, vous voyez, je me suis réveillé il y a 20, 25, 30 minutes, même pas. Et je fais ma vidéo. Parce que c'est la tâche la plus importante de la journée. Donc les gens qui vous font croire que vous avez besoin de routine, de productivité, de je sais pas quoi, ça sert à rien. Si vous n'avez pas d'heures spécifiques, tu vois. Parce qu'encore, il y a des gens qui sont un peu obligés d'avoir une routine dans le sens où, tu sais, ils ont un travail, etc. S'ils veulent travailler, ils sont obligés de se lever à telle heure. Quand t'es pas dans ce cas-là, tu te lèves à l'heure que tu veux. Le plus important, c'est que dès que tu te lèves, tu fais en sorte que tu sois bien réveillé et tu travailles. Il y a pas 30 solutions. Si vous voulez réussir, les gars, il faut travailler, c'est tout. Les gens qui vous font croire, ouais, vous pouvez investir, ouais, vous serez riche à 60 ans. La vérité, c'est que le meilleur moyen, hein, c'est pas tout abandonner direct, c'est-à-dire que vous travaillez comme des chiens pendant plusieurs mois, plusieurs années, en travaillant sur un business à côté. Voilà, faut avoir la force mentale. Moi, je l'ai pas, les gars. J'ai pas la force mentale, c'est-à-dire que je fais que mes vidéos et je travaille sur mon business à côté. J'ai même pas la force mentale d'avoir un taf à côté. Je pourrais avoir un temps partiel ou une connerie comme ça, tu vois. Mais j'en ai pas envie. Donc, je le fais pas. Ouais, c'est un peu. Je vis un peu comme je l'entends, en fait. Je réalise que je suis totalement libre. Bref, il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là, donc ils sont obligés d'avoir un travail. Et l'avantage, c'est que tu as des sous qui rentrent quoi qu'il arrive. T'es plus motivé parce que tu détestes ta situation. Et voilà, tu travailles sur ton business le matin avant de partir, le soir, pendant ta pause, etc. Tu travailles. Et quand ton business est assez big, hop, dès que tu fais plus d'argent que ce que tu travailles, tu quittes. Ça te permet de mettre de l'argent de côté, ça te permet de. Enfin, le temps que tu travailles en tout cas. Et après, voilà, tu y vas à fond.
Et les gens qui me font croire, ouais, il faut investir, machin. Alors oui, il faut investir, ça c'est sûr, tu vois. Le truc, c'est que la vie, les gars, elle est éphémère. Et hier, faut savoir, j'en parlerai peut-être plus en détail dans une autre vidéo. J'ai regardé un film qui parle vachement, justement, de l'importance de la vie et du fait que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Faites-vous plaisir quand même, tu vois. C'est-à-dire que moi, je me dis, j'en sais rien, j'ai pas de maladie, j'ai pas de problème, je suis en très bonne santé et je suis très reconnaissant pour ça. Mais à tout moment, les gars, j'en sais rien. Moi, je sors tous les soirs voir le coucher de soleil. Il n'y a rien qui dit, même si j'habite à la campagne, qu'il n'y a pas un malade qui va m'agresser avec une machette. Tu vois, c'est-à-dire tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et j'en suis conscient. Et c'est le cas pour tout le monde. Pour autant, est-ce que je vais m'inquiéter de ça? Non. Je vais pas vivre en conséquence, tu vois. Moi, je vis ma vie normale. Donc, autant faire un truc que je kiffe le temps que je suis encore là, tu vois. Le temps que j'ai encore cette chance-là. Peut-être je vais mourir à 85 ans, donc ce que je dis là n'a aucun sens. Parce que oui, forcément, j'ai le temps, tu vois. Mais à 85 ans, j'aurai plus le temps. J'aurai plus le temps, donc c'est pour ça que je vais pas travailler maintenant. Parce que c'est là, justement, où j'ai le plus d'énergie, où je peux vraiment faire la différence et je peux faire des trucs qui me font kiffer. Donc bref, tout ça pour dire, les gars, si vous voulez vraiment réussir, c'est pas vraiment, c'est pas compliqué. Il n'y a pas de formule magique, ok? Il n'y a pas de shortcut, il n'y a pas de raccourci, pas de tout ce que vous voulez. Vous travaillez, ok? Vous fixez des objectifs, peu importe ce que c'est. Moi, je prends toujours l'exemple des vidéos parce que ce que je fais maintenant, si vous voulez travailler sur un business, si vous voulez faire du e-com, ce que vous voulez, vous faites, voilà. J'espère pour vous que ça a marché. Vous fixez des objectifs, vous vous réveillez, vous buvez, vous lavez le visage, deep work. C'est tout, c'est ça, frère, c'est ça qui compte, c'est le travail. Donc, tu vas pas. Les gens, ils font des routines de vie de malade et tout, ils sont en mode, oui, machin. Je vous conseille quand même de faire du sport, je vous conseille quand même de prendre soin de vous, mais la première chose que vous devez faire dans une journée, c'est pas méditer, c'est pas lire, c'est pas faire des trucs. La première chose que vous faites dans une journée, vous sortez 10 minutes prendre le soleil, et après vous travaillez. Vous vous réveillez, vous travaillez, c'est tout. Moi, je comprends pas pourquoi on en fait des tonnes avec des morning routines, des trucs de fou. Oui, ok, à la limite, c'est bien si tu sais pas du tout t'organiser, mais pour moi, ça sert à rien. Le plus important, c'est que tu travailles dans le temps. Tu travailles dans la constance, tu vois. Comme je l'ai dit, s'il faut 400 vidéos, s'il faut 400 jours avant que ton business il explose, il faudra 400 jours. Donc maintenant, sois prêt à travailler 400 jours sans aucun résultat et juste sois constant. Et au bout d'un moment, ça payera forcément, tu vois. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu auras appris des trucs, tu seras meilleur dans ce que tu feras, ça va forcément marcher. Donc maintenant, c'est juste tes efforts et ta constance qui te séparent de ce que tu veux, peu importe ce que tu veux, hein, même si c'est pas forcément. Enfin, si c'est un diplôme ou quoi, l'avantage que tu as, c'est que tu sais combien de temps t'en sépares, tu vois. Mais quand c'est un business, c'est juste tes efforts et ton temps et ta capacité à travailler sans gratification instantanée aujourd'hui. Parce que avec les réseaux, etc., on est tellement habitué à être à un scroll d'avoir de la dopamine. On est à une commande numérique d'avoir de la dopamine. Donc aujourd'hui, les gars, c'est trop facile. Et c'est pour ça que ça n'a limite jamais été aussi dur en fait de réussir. Parce que euh, on vit dans une société où tout est contre nous. Et pour autant, on n'a jamais eu aussi d'outils et d'accès faciles pour lancer un business. Parce qu'avant, il fallait vraiment être bon. Il fallait vraiment être quelqu'un de capable. Tu vois. Aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, lancez-vous. De toute façon, vous avez rien à perdre. Profitez de votre vie sur Terre. Et voilà, arrêtez d'avoir peur de faire les choses. De toute façon, tant pis. Il n'y a pas de peur, les gars. On s'en fout. On va mourir. Un jour, on va mourir. Et il y a des jours aussi où on sera heureux. Il y a des jours où on sera triste. Le plus important, c'est de faire ce qui nous plaît et c'est de profiter de sa vie. Sur ce, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Et merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner. Ça m'aide vraiment énormément, à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Et voilà, moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.